Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que ça va? Ça va, gloire à Dieu. Donc, il est 16h40. Merci beaucoup pour votre patience et pour votre présence ici aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi on est là ce soir? Je vais juste baisser un peu la musique. Tout le monde sait pourquoi on est là? C'est quoi on est là pour deux raisons. Je vais vous donner des indices. La première raison, c'est quoi? On rend grâce à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. La deuxième? Tout le monde regarde là-bas. Alors, on est là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le samedi 20 septembre et on est là aujourd'hui pour effectivement rendre grâce à Dieu parce que le Seigneur a fait des choses merveilleuses. Aujourd'hui, on célèbre deux événements particuliers. Premièrement, le lancement du livre de Monsieur Manasseh Adjibi, qu'on présentera plus en détail tantôt. Et deuxièmement, le Seigneur nous a donné la grâce d'avoir notre petite fille il y a 2 ans de cela exactement aujourd'hui, qui est née le 20 septembre 2023. Donc, c'est pour ça qu'on est venu dans cette salle ici, parce que ça nous permettait d'avoir autant un coin pour les enfants. Donc, ça nous permet de faire un événement 2 en 1. Donc, on est très content d'être avec vous ce soir. Merci en tout cas de vous être déplacés jusqu'ici. Et merci pour votre patience aussi, parce qu'on a accusé un petit retard, mais on va rester dans les temps. Donc, pour commencer, je vais simplement inviter, on va commencer par recommander cette cérémonie entre les mains de celui qui nous a donné la grâce d'être en ce lieu en ce soir. Donc, je vais inviter notre cher pasteur Lévi pour la prière d'ouverture. Amen. Donc, je vais vous demander de vous tenir debout. On va juste baisser la tête et prier, recommander ces moments entre les mains de notre Seigneur. Père, nous voulons te dire merci. Tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu glorieux. Ta parole dit qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et tu nous as réunis ici en ce jour, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que ce jour a été désigné bien avant la création de ce monde. Et je veux te recommander ces instants, je te recommande ces moments. Je prie que ton Saint-Esprit qui est en chacun de nous prenne le contrôle de ce lieu. Et que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de ce lieu dans le nom de Jésus-Christ. Et que Père Céleste, à travers les échanges que nous allons avoir, les discussions que nous allons avoir, que seul ton nom soit glorifié. Merci pour cet excellent événement que tu nous permets de participer, la dédicace de ce livre et aussi l'anniversaire de Néhémie. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu te souviens de tout un chacun. Ceux qui ont pu se déplacer pour être présents, bénis-les dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui auraient voulu être présents et pour une raison ou pour une autre n'ont pas pu se déplacer, nous nous souvenons d'eux, te demandons de les localiser, de les bénir là où ils sont dans le nom de Jésus-Christ. Je sanctifie ces moments, je sanctifie ce lieu et que ton nom soit glorifié maintenant et toujours dans le nom de Jésus. Amen. Merci, pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je sens qu'on est un peu fatigué. On va manger tout à l'heure. Vous pouvez prendre des petites bouchées tantôt aussi. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y en aura assez pour tout le monde. Et puis, on aura le temps de passer d'excellents moments ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez prendre place. Alors, sans plus tarder, je vais inviter le nouvel auteur. Le nouvel auteur que vous pouvez encourager avec vos acclamations. Ok. Je vais aller m'asseoir avant de continuer. Je suis particulièrement reconnaissante aujourd'hui parce que c'est vraiment une nouvelle casquette que le Seigneur donne à son serviteur d'avoir. Et ça fait quoi, 6 ans qu'on se connaît et puis je pense à chaque année, il n'a jamais cessé de me surprendre. Et déjà, il y a 2-3 ans, il me dit qu'il a commencé à écrire des chansons. Moi, je suis partie à rire, je me suis dit, c'est pas possible parce que quelqu'un qui n'aime pas lire, comment ça se fait qu'il a écrit des chansons? Mais j'ai vu que c'était sérieux, puis ça a commencé comme ça. J'ai dit, ok, gloire à Dieu, ils ont sorti des chansons, on a rendu grâce à Dieu. Puis là, au début de cette année encore, il me dit, je vais écrire un livre. Je suis comme, ok. Là, je l'ai pris un peu plus au sérieux parce qu'il m'avait surpris avec les chansons. Donc là, je l'ai pris un peu plus au sérieux. Et puis je me dis, ok, un livre sur quoi et tout. Ça faisait déjà depuis l'année passée qu'il m'avait semé un peu des graines par rapport à ça parce qu'il me disait vraiment, waouh, je sens vraiment que le sport, c'est plus que quelque chose de physique et tout. Mais il ne m'avait jamais dit qu'il avait pour projet de mettre tout ça par écrit.
Donc là, plutôt dans l'année, c'était quoi, février, mars peut-être, il me dit qu'il a commencé et tout. Et puis, des soirs, je dis, ah, est-ce que je ne vais pas te coucher? Non, je vais écrire et tout. Et puis, j'étais vraiment comme, waouh, je bénis vraiment le Seigneur pour ça. Et donc, il a pris le temps d'écrire ce qu'il avait à écrire. Et puis, bon, on a pris le temps de travailler aussi là-dessus, les révisions et tout. Et aujourd'hui, en tout cas, on est très heureux de vous présenter le fruit de ce beau travail que le Seigneur lui a inspiré. Donc, on va commencer. Tu as ton micro? J'ai mon micro. Parfait. Donc, on va commencer par te demander simplement de te présenter. Là, je vais présenter plus la casquette de l'auteur. Mais est-ce que tu peux te présenter en fait plus en détail qui tu es et puis qu'est-ce que tu fais en fait? Beaucoup de personnes le savent déjà, on connaissait déjà mon nom, donc je ne vais pas revenir sur ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Manasseh Adjibi et de profession, déjà mon CV spirituel, c'est que je suis un enfant de Dieu et je suis vraiment fier et content de l'être. Et je suis ingénieur de profession, donc ingénieur civil. J'ai des collègues avec qui j'ai étudié ici à l'université de Sherbrooke. Et à part ça, je suis un entrepreneur, mais vraiment un jeune entrepreneur, parce que j'ai depuis environ 2 ans, le Seigneur nous a fait la grâce vraiment de commencer comme 3 compagnies. Donc en plus, j'ai une compagnie d'esthétique automobile et on a une compagnie aussi de cosmétiques. Et en plus de ça, je suis coach sportif certifié, donc j'ai reçu ma certification il y a quelques mois de cela. Amen. Donc c'est un peu ça mon parcours, c'est un peu ça qui je suis. Dieu, je n'ai pas parlé de Ray Ministries, pourtant c'est un logo qu'on voit un peu partout aujourd'hui. Oui, mais Ray Ministries, c'est... Oui, je suis Bon, on est tous les deux les fondateurs de Ray Ministries. Enfin, Ray Ministries, c'est un OBNL et j'ai pas envie de trop parler de ça présentement parce que le Seigneur va nous faire la grâce vraiment d'avoir un autre moment pour ça. Mais pour l'instant, on prie le Seigneur que les démarches sont en cours pour devenir une organisme de bienfaisance vraiment, pour pouvoir aider les personnes qui sont dans le besoin, leur donner des choses, leur prier pour eux, partager la bonne nouvelle de la parole de Dieu avec eux et surtout les aider avec des gains matériels, financiers. C'est ce que le Seigneur a mis dans notre cœur depuis l'année 2020 et on travaille, mon épouse et moi, on travaille là-dessus. Et on prie vraiment que les démarches avec le gouvernement puissent aboutir pour qu'on puisse démarrer nos activités. Dieu. Alors, comment... c'est quoi ton histoire en lien avec ta marche avec Dieu? Parce que je sais que c'est beaucoup relié. On va parler du livre très en détail tantôt. Mais c'est quoi ton témoignage personnel en fait dans ta marche avec Dieu? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu puisses devenir enfant de Dieu finalement? Ce qui fait que je suis devenu enfant de Dieu, c'est que j'ai eu vraiment une rencontre spéciale avec le Seigneur. Une chose est sûre, c'est que cet événement, il est vraiment chrétien. Donc, on va vraiment beaucoup parler de Dieu. Et je prie vraiment que quelqu'un soit touché au travers de ces témoignages et tout. J'ai eu une enfance quand même assez compliquée. J'ai eu une enfance assez compliquée et j'ai eu beaucoup de déceptions. J'ai cru en beaucoup de personnes, beaucoup d'aînés, beaucoup d'adultes et j'ai été énormément déçu. Méprisé, insulté. Ça a fait que j'avais vraiment plus confiance en moi. Donc ça a duré énormément d'années jusqu'à ce que je grandisse. Je ne peux pas vraiment me rappeler jusqu'à quel âge, mais arrivé à un certain moment, je voulais juste me défouler. Je cherchais quelque chose sur quoi, en fait, passer mon temps. Donc,
j'ai commencé à m'entraîner parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Je n'avais plus confiance en moi parce que j'avais tellement confiance aux gens et j'ai été déçu à chaque fois. J'ai été déçu à chaque fois. Je me disais, mais pourquoi est-ce que des aînés, des parents, des adultes peuvent décevoir autant, peuvent mépriser autant? Et je me suis dit, il faut que je me défoule quelque part. Il faut que je passe ma frustration quelque part. Et là, j'ai commencé à m'entraîner. Je pense que j'étais encore à Ottawa en ce temps. Et j'étais au collège à Ottawa. C'était en 2012-2013. Et j'avais un ami qui s'appelle Michael. Et on s'est connus au travers d'un exercice, une analyse de structure. On avait un exercice qu'on devait faire ensemble et tout. Et il est venu à la maison, il est venu dans mon appartement. Parce qu'il a vu que, au-delà de tout comme il me voyait, comme j'étais pas accessible du tout. J'étais vraiment pas accessible. J'étais toujours fâché, toujours énervé. Pourquoi? Je ne sais pas. Honnêtement, mais c'est parce que je me suis créé une carapace. Parce que je ne voulais plus être blessé. Et au-delà de ça, je ne sais pas ce qu'il a vu en moi. Il a dit, on va travailler ensemble. On va étudier ensemble. Parce que ce qu'il voyait aussi, c'est que j'étais quand même assez discipliné dans tout ce que je faisais. J'aimais étudier, j'aime les maths, j'aime la physique, mais il aimait ça aussi. Donc je l'ai invité à la maison un jour, on a travaillé, on a étudié ensemble, et c'est là qu'il me dit, Manassé, je t'invite à l'église. Viens à l'église avec moi, je t'invite. Et j'ai dit ok, et j'ai commencé à aller petit à petit, doucement, doucement, et cette frustration que j'avais envie de laisser tomber, j'ai commencé à m'entraîner. Un jour, j'étais au gym et là, le Saint-Esprit, en tout cas, j'entends quelque chose, une voix qui me dit laisse tomber, oublie ce que l'autre t'a fait, oublie ce que les gens t'ont fait. Ne compte pas sur le monde, mais compte sur moi. Ne compte pas sur les gens, mais compte sur moi. Et lorsque j'ai entendu ça, j'étais comme, mais tu es qui en fait? Je lui dis, oui, c'est vrai que je viens d'une famille chrétienne, mais je n'avais pas la révélation du Saint-Esprit. En fait, tu es qui en fait? Il me dit, tu sais ce que tu es en train de faire présentement au travers de l'activité physique? Il y a énormément de choses que je peux t'apprendre. Il y a énormément de choses que je peux t'enseigner. Et au travers de ça, je vais t'enseigner mon caractère. Je vais t'enseigner en fait qui je suis. Et j'ai commencé à entendre, à écouter ce qu'il me disait. Et c'est comme ça que je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est comme ça que j'ai commencé en fait à venir au Seigneur, à donner ma vie au Seigneur. Et tout doucement, par l'aide de mon ami, je me suis baptisé une première fois. Et après, malgré que je continuais toujours dans ce que j'étais, dans la vie que j'étais, le Seigneur m'a conduit encore quelque part d'autre et il y a encore eu une autre vie qui a commencé au travers de ça. Il y a une autre vie qui a commencé au travers de ça, donc on comprend que l'activité physique, du moins le fait d'aller au gym, c'était une façon pour toi de te défouler et de déverser en fait tes frustrations, toutes les frustrations que tu avais, toutes les colères, l'amertume que tu avais. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça a marché? Oui, honnêtement, ça a marché parce que quand tu t'entraînes, quand tu es en train d'exercer un exercice physique, tu ne penses plus à rien. Et en ce moment-là, je ne le savais pas. En fait, je ressentais une certaine paix lorsque je suis en train de m'entraîner, pendant que je m'entraînais. Je ne pensais plus au stress, j'étais plus stressé, je ne pensais plus aux difficultés de la vie, je ne pensais plus au loyer, je ne pensais plus à ce que j'allais manger. J'étais juste serein. Comme dans ma tête, la seule chose qui se passait, c'était performe. Je passais ce temps-là comme il n'y avait rien qui se passait dans ma tête. C'était comme un vide complet. Et c'était un moment que j'aimais véritablement, que j'appréciais véritablement. Et
durant ce moment-là où il y a ce vide dans ta tête, où tu ne penses plus aux choses de la vie, tu ne penses plus à ton loyer, tu n'es plus stressé. En ce petit moment-là, le Seigneur peut le prendre, Dieu peut le prendre pour te parler, mais de manière vraiment très très claire. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Est-ce que c'est... Merci. Tantôt, vous aurez l'occasion aussi de poser vos questions. Si vous avez des questions, donc notez-les. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui, entre ce moment où tu as commencé à ressentir une transformation et aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises, ok, là, j'ai reçu assez de, je sais pas si je vais dire, j'ai reçu assez de révélations où c'est comme la bouteille s'est remplie au fur et à mesure des années et aujourd'hui, tu t'es dit, ok, là, je vais écrire un livre. Qu'est-ce qui a fait en sorte que finalement tu écrives ce livre sur la base de toutes les expériences que tu as vécues? Bien, sur la base de toutes les expériences que j'ai eues, en fait, ce livre, c'est juste une transcription en fait, des révélations vraiment que j'ai eues avec le Seigneur. C'est juste ce que j'ai appris, de ce que le Seigneur m'a montré, de ce que j'ai vécu. Et au travers de ça, j'ai juste vu en fait que l'activité physique, oui, ça a des bienfaits qui sont psychologiques, c'est très bon pour la santé, mais au-delà de ça, il y a des atouts dans l'activité physique qui sont vraiment très proportionnels aux qualités qu'un chrétien, quelqu'un qui connaît Dieu peut avoir et peut manifester. Il y a énormément de choses comme la discipline, quelqu'un qui s'entraîne, quelqu'un qui fait de l'activité physique, qui pratique une activité physique. Lorsque vous regardez les athlètes et tout, ce sont des gens qui sont disciplinés, ce sont des gens qui sont motivés. Quel que soit le sport que tu pratiques, une chose est sûre, c'est que tu veux toujours performer en fait dans ce secteur, dans ta pratique en fait. Si c'est le bodybuilding, tu as envie de performer. Si c'est le marathon, tu as envie de performer. Si c'est la natation, tu as envie de performer. Tu as envie d'être le premier. Mais pour arriver à cela, il te faut la discipline. Il te faut la motivation. Il te faut être persévérant. Et toutes ces choses, toutes ces qualités sont des qualités en fait qu'il te faut en tant qu'enfant de Dieu aussi pour performer spirituellement. Donc il y a une corrélation linéaire entre quelqu'un qui pratique une activité physique et quelqu'un vraiment qui veut croître spirituellement avec le Seigneur. Et c'est pour cela que j'ai pris le temps vraiment d'écrire ce livre. Comme j'ai dit, c'est vraiment une transcription en fait des révélations vraiment que j'ai eues. Et justement, en parlant des qualités que ça t'a permis de développer, donc tu as parlé de discipline, tu as parlé de persévérance. Est-ce qu'il y en a d'autres? Déjà, ça c'est un. Et puis la deuxième chose, c'est au-delà du côté spirituel, dans la vie de tous les jours, en quoi ces qualités-là se traduisent en fait finalement dans ton quotidien, par exemple, que ce soit au travail, que ce soit dans tes relations sociales, en quoi ces qualités-là que tu as développé, du moins ce caractère que tu as développé au travers de l'activité physique, ça se traduit dans ta vie de tous les jours? Mais déjà, je vais prendre juste un exemple de qualité qui est par exemple l'humilité. L'humilité, pour quelqu'un qui pratique une activité physique, ce caractère d'être humble par exemple, l'humilité peut se traduire au travers de quoi? Pour quelqu'un qui s'entraîne, quelqu'un qui pratique une activité physique. Si tu es au gym par exemple et que tu es en train de t'entraîner, et que tu vois ton prochain, en fait, qui est en train de soulever un poids de 70 livres. Mais toi, tu n'as pas la capacité de soulever ce poids-là. Et tu te dis, au lieu de prendre ce poids-là et de mal faire l'exercice que tu veux faire, c'est très simple d'aller demander à ton prochain, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Souvent, quand on est au gym, on voit beaucoup de personnes, mais quand on est en train de s'entraîner, quel que soit le sport, que ce soit la natation, que ce soit le marathon, que ce soit le relais, tu vois beaucoup de personnes qui commencent, qui débutent, mais ils font mal les mouvements. Ils s'entraînent mal. Ils font mal, en fait, les choses qu'ils doivent faire. Que ce soit le hockey, quelqu'un qui débute, il va mal faire. Mais l'humilité va t'amener à aller demander à celui qui est devant toi, celui qui t'a déjà dépassé, celui qui est, je peux considérer comme un ancien, qui pratique déjà cette activité physique,
est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'enseigner? Est-ce que tu peux me montrer comment on fait? C'est aussi simple que ça. Et de la même manière, dans ma vie, par exemple, cette humilité que moi j'ai développée quand j'ai commencé à m'entraîner, quand j'ai commencé à jouer au basketball, à m'entraîner, à faire du bodybuilding et tout, ben, je demandais aux gens de m'aider. Je n'ai pas tout appris tout d'un coup. Je demandais aux gens, aidez-moi, montrez-moi comment est-ce que vous faites. Aidez-moi à soulever ce poids parce que je ne suis pas capable de le soulever. Et dans ma vie de tous les jours, ben, s'il y a quelque chose que je ne comprends pas, je prends toujours le temps d'aller demander. Il y a quelques semaines, il y a une semaine de cela, j'étais dans une montagne russe en fait d'émotions et je suis allé voir un de mes mentors, encore qu'il est ici, je ne vais pas forcément nommer son nom, et je lui ai dit, tu sais, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas quoi penser de cette situation, je ne sais pas quoi faire. Selon toi, qu'est-ce que je devrais faire? Comment est-ce que je devrais réfléchir? Comment est-ce que je devrais penser? Comment est-ce que je devrais voir les choses? Et ça, je ne suis pas resté dans mon coin et je me suis dit, non, j'ai la vérité absolue. Non, je suis parti chercher de l'aide. Et ça, c'est de l'humilité. C'est aussi simple que ça. Donc, cette qualité d'humilité que j'ai développée dans l'activité physique, mais je l'utilise aussi dans ma vie quotidienne. Merci. Et c'est beau ce que tu dis, c'est beau à entendre et puis ça montre vraiment de voir que de manière générale, parce que souvent quand on parle de l'activité physique, son nom le dit, hein, activité physique. Mais souvent, c'est ça aussi que j'ai trouvé intéressant avec le livre, c'est que on va au-delà en fait de l'effet physique. Tantôt on va avoir l'occasion d'écouter la vidéo du témoignage d'un athlète justement. Et on voit vraiment que l'impact en fait va au-delà de la transformation physique. Et plus j'avance dans ce sujet-là, plus j'ai l'impression que les gens qui pratiquent une activité physique, généralement, leur objectif premier, c'est pas le physique d'abord. Il y a quelque chose de plus profond qu'ils recherchent en arrière. Parfois, c'est la performance, parfois, c'est le dépassement de soi, parfois, c'est... En tout cas, généralement, ça va au-delà de juste le physique. Et c'est important de voir justement que, au-delà de ce physique-là, au-delà du fait qu'on voit les fruits sur notre corps, on peut également voir les fruits sur notre caractère, on peut également voir les fruits sur la personne que nous sommes réellement. Alors, si on revient par rapport au livre, si on revient sur le livre, le titre dit « Le corps au service de l'esprit grandit spirituellement au travers de l'activité physique ». On va un peu décortiquer le titre du livre, si tu es d'accord. Le corps au service de l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Mais le corps au service de l'esprit, le corps, comme on le connaît tous, c'est vraiment le corps, notre corps physique. Et s'il y a quelque chose que je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, ton corps, tu ne t'es pas créé toi-même. Ton corps, c'est Dieu qui te l'a donné. Et c'est la toute première des choses que tu vois lorsque tu te réveilles chaque jour. C'est ce corps-là que tu utilises lorsque tu vas au travail. C'est ce corps-là que tu utilises quand tu es en train de dormir. C'est ce corps-là que tu utilises lorsque tu es en train de soulever un poids. C'est ce corps-là que tu utilises lorsque tu es en train de conduire l'auto. C'est ce corps-là qui te permet de te déplacer d'un point A à un point B. Donc, ton corps, en fait, c'est toi qui vis dedans. Et tu es ton corps, en fait. Tu es ce corps-là. Et c'est quand tu te regardes dans le miroir, en fait, dès que tu te regardes dans le miroir, ben, quand tu te vois, ben, c'est toi que tu vois. C'est ton corps que tu vois. Et donc, quand on dit le corps au service de l'esprit, le corps, c'est vraiment notre corps. Au service de l'esprit, ce n'est pas au service de l'Esprit Saint. C'est vraiment au service de notre, comment je vais dire en anglais, c'est notre mind, notre esprit. Mais, spirituellement parlant, si ton esprit est connecté avec Dieu, c'est-à-dire que, parallèlement, ton corps est au service aussi du Saint-Esprit de Dieu. Donc, mais le titre, vraiment, c'est le corps au service de ton mind, de ton esprit. Et si par la grâce de Dieu, ton esprit est connecté avec l'Esprit de Dieu, ça veut dire que ton corps aussi est connecté avec l'Esprit de Dieu. C'est une corrélation linéaire. Et
grandir spirituellement au travers de l'activité physique, comme j'ai dit, il y a l'activité physique, il y a le fait de croître spirituellement. Donc, lorsque tu pratiques une activité physique, il y a des caractères que tu développes, que tu le veuilles ou pas. Parce que si tu veux performer, si tu veux être le premier dans le monde, premier aux Jeux Olympiques, au relais par exemple, je ne pense pas que tu vas t'asseoir sur tes lauriers et ne pas t'entraîner et t'attendre en fait à performer. Si tu joues du hockey et que tu veux que ton équipe gagne, surtout ceux qui font une activité physique qui est planifiée et qui est sportive, parce qu'il y a énormément de types d'activités physiques. Il y a l'activité physique quotidienne, il y a l'activité physique de la vie de tous les jours, comme un travailleur de construction, même s'il ne va pas au gym, il pratique une activité physique. Parce qu'il se lève, il porte des charges, il peut faire 5, 10 km, 16 km par jour, juste en marchant sur le chantier de construction. Quelqu'un qui travaille à la garderie, par exemple, ben, qu'on le veuille ou pas, cette personne aussi, physiquement active, parce qu'elle doit gérer les enfants, elle doit courir après les enfants, elle doit changer les enfants, et tout. Et des fois aussi, lorsqu'on se lève et qu'on prend une marche, ben, tu es déjà en train de pratiquer une activité physique comme cela. L'activité physique ne se résume pas au fait d'aller sur le terrain et jouer au football ou jouer au soccer. Ça ne se résume pas au fait d'aller au gym et soulever le poids. Non, l'activité physique peut se retrouver dans beaucoup de choses que nous faisons, mais de manière quotidienne. Et quand je dis grandir spirituellement, c'est que quand tu es en train de pratiquer une activité physique, je prends l'exemple du 100 mètres par exemple. Donc tu mets tous les moyens en fait à ta disposition pour être le premier. Et pour être le premier, ben, il faut que tu sois discipliné. Il faut que tu sois persévérant. Il faut que tu aies assez confiance en toi. Et lorsque toutes ces choses sont réunies, ben, ces qualités-là, tu peux les utiliser aussi pour le spirituel. Parce que si tu veux grandir spirituellement, ben, il faut que tu sois discipliné. Quelqu'un qui se lève par exemple le matin à 5 heures pour aller au gym. Moi par exemple, je me lève souvent tous les temps à 5 heures du matin pour aller au gym. J'ai un ami ici qui me regarde. Je sais que lui aussi il va courir à chaque fois à 5 heures du matin. Mais à 5 heures du matin, avant, quand j'allais au gym, à un moment donné, j'ai commencé à idolâtrer mon corps. Donc je remettais là, parce que bon, en tant que coach sportif, là, quand tu t'entraînes le matin, c'est le meilleur moment en fait de t'entraîner tôt le matin parce que la plupart de ton énergie en fait, tu le mets et tu es plus performant physiquement quand tu t'entraînes le matin. Mais spirituellement parlant, le Seigneur m'a montré que en fait, je suis en train d'idolâtrer mon corps sans le savoir. Et pour arrêter cela, non seulement je m'étais développé certaines disciplines de me lever à 5 heures du matin, mais là, lorsque j'ai commencé à me lever à 5 heures du matin, ce n'était plus pour aller m'entraîner, mais je prenais 30 minutes d'abord pour prier. Donc, la discipline que j'ai développée au travers du fait de me lever le matin à 5 heures, cette discipline-là m'a aidé à grandir spirituellement pour prendre un moment chaque matin maintenant pour prier avec Dieu, prendre un moment avec Dieu avant de donner le reste du temps à l'activité physique. C'est comme cela en fait que, quand je dis grandir spirituellement au travers de l'activité physique, et il y a beaucoup de caractères. Là, lorsque je faisais mes cours pour être coach sportif, notre professeur, pour prendre ma certification, le professeur nous a posé une question. Il dit, il y a beaucoup de personnes qui ne s'entraînent pas. Pourquoi? En fait, on n'avait pas la réponse à la question. Et il nous a demandé, on va poser une autre question. Il dit, pourquoi beaucoup de personnes n'aiment pas aller s'entraîner dans une salle d'activité physique, à Econo Fitness par exemple, ou bien à Med Gym, ou bien à World Gym, je ne sais pas, en tout cas, mais de manière publique? On n'avait pas la réponse non plus. Et ce qu'il nous a répondu, c'est qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ils n'ont pas confiance en ce corps-là qu'ils ont. En fait, le monde, beaucoup de personnes détestent leur corps. Ils n'aiment pas le corps qu'ils ont. Il se trouve des fois
trop petit, trop gros, pas assez bon. Ce qui fait que ils n'ont pas cette capacité-là de dire j'irai m'entraîner, j'irai me montrer en public pour m'entraîner. Ils ne veulent pas cela. Donc, si quelqu'un qui est capable d'aller s'entraîner dans une salle au vu de tout le monde, ben c'est qu'à un moment donné, il y a cette confiance qu'il a pu développer. Et spirituellement parlant, mais pour grandir avec Dieu aussi, il faut que tu aies une certaine confiance en toi. Sinon, à un moment donné, tu ne vas pas y arriver. Si tu n'arrives pas à atteindre tes résultats dans l'activité physique, tu veux avoir 90 kilos en un mois ou bien en 2 mois, et tu n'arrives pas à l'atteindre, présentement tu as 70 kilos, tu veux avoir 80 kilos, ben, tu commences, tu ne vois pas les résultats, mais il faut que tu sois persévérant. Ça ne vient pas en une semaine. Beaucoup de personnes veulent des coachs sportifs, ils veulent travailler, ils disent je veux perdre le gras, je veux perdre le ventre et tout, mais en une semaine, je ne suis plus capable. Je ne vois pas les résultats, je commence à travailler, mais ce n'est pas ça. Il faut de la constance. Et cette constance-là, c'est dans tous les sports. Quel que soit le sport que tu pratiques, il faut de la constance. Et c'est la même chose qu'il te faut spirituellement parlant avec Dieu. Pour pouvoir grandir spirituellement, il te faut de la constance, il te faut être persévérant. C'est pour ça que je dis, beaucoup de caractères que tu vas développer dans l'activité physique ont une corrélation linéaire avec qui tu es en Christ et comment est-ce que tu vas développer, comment est-ce que tu vas grandir avec le Seigneur, avec le Christ. Il me reste 2 dernières questions pour toi, et puis on pourra passer aux questions du public s'il y en a. À qui s'adresse le livre en fait? Parce que, est-ce que ça s'adresse seulement aux gens qui sont déjà croyants? Est-ce que ça s'adresse à tout le monde? C'est pour qui que tu l'as écrit en fait? Ben, ce livre en fait s'adresse à tout le monde, et il y a des choses en fait ici que j'ai notées. Ce livre en fait, juste pour ne pas me perdre dans mes idées, ça s'adresse à une personne qui a envie de se réconcilier avec son corps. Parce que beaucoup de personnes n'aiment pas leur corps. Ou bien ils ont honte de leur corps. Beaucoup ne vont pas au gym parce qu'ils sont complexés par le corps qu'ils ont. Mais le corps que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Nous ne sommes pas descendus du ciel n'importe comment. Nous n'avons pas été créés par un produit chimique. Non, nous avons ce corps-là, c'est pour une raison. Ce livre s'adresse aussi à une personne qui a envie de retrouver la confiance en lui. Tu as envie de retrouver une confiance forte en toi. Ce livre-là, vraiment, s'adresse à toi. Avoir une bonne estime de soi, ce livre-là s'adresse à toi. Ce livre-là aussi s'adresse à une personne qui veut reconnaître que son corps est un don. C'est un cadeau de Dieu qu'il faut chérir et non maudire. Ça s'adresse aussi à une personne qui veut découvrir les potentiels cachés de son corps. Il y a des personnes, honnêtement, moi je les regarde souvent, beaucoup de personnes que j'entraîne, je ne suis pas capable de faire 5 abdos. Je te dis, tu es capable de faire 5 abdos. En fait, tu ne connais pas les potentiels de ton corps. Et lorsque je lui montre ce qu'il doit faire, cette personne, elle se retrouve à faire 10 abdos, 15 abdos. Elle me dit, ah mais Manassé, je ne pensais pas que j'étais capable. Je suis comme, mais tu es capable de le faire. En fait, tu te sous-estimes tellement, tu es capable de beaucoup plus. Tu penses en fait que tu n'es pas capable de beaucoup de choses, mais tu es capable de choses magnifiques et de choses énormes en fait. Ce livre en fait s'adresse aussi à des chrétiens qui pensent que l'activité physique est juste une perte de temps. Parce que vraiment, dans le monde chrétien, il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'activité physique est une perte de temps. Et il se base beaucoup sur cette parole-là que Paul a dit à Timothée, qui dit que l'exercice physique est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. Mais cette parole, elle est vraie, oui, mais dans le mot utile à peu de choses exactement. On va vendre tout le contenu du livre là. Ok, d'accord, non, je ne vais pas dire tout. Si tu dis tout ici, ils vont plus acheter le livre. Ok, parfait. Ce livre aussi s'adresse à des chrétiens qui sont en quête de discipline spirituelle ou physique. Tu n'es pas capable de te lever le matin pour prier.
tu as tout fait, tu n'es pas capable. Si tu commences à t'entraîner et que tu commences à avoir une certaine discipline, tu te couches tôt, tu te lèves tôt, parce que quand tu t'entraînes, tu t'exerces physiquement, il faut que ton corps se repose. 2 jours d'entraînement, 1 jour de repos. Lorsque tu te fixes un objectif, tu deviens discipliné. Et quand tu es discipliné maintenant, tu vas voir en fait que il y a des heures auxquelles tu n'arrivais pas à te lever et tu commences à te lever à ces heures-là. De manière très simple. Parce que le corps, en fait, c'est comme une éponge. Quand tu le soumets à quelque chose, il te suit. Lorsque tu manges beaucoup, ton corps va te demander beaucoup de nourriture. Si tu manges peu, ton corps va te demander peu de nourriture. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et les muscles ont une mémoire, ils se rappellent de tout. Lorsque tu te réveilles à 5 heures du matin, que tu le veuilles ou pas, à 5 heures du matin, tu vas te réveiller, même si il faudra que tu te recouches après. Parce que le corps se rappelle de ce que tu fais et de ce que tu lui apprends. C'est comme cela. Et ce livre aussi s'adresse à des leaders, à des jeunes, à des femmes et à des hommes, à des personnes plus âgées. Il y a beaucoup de personnes aussi dans l'église qui n'ont pas confiance en eux, qui pensent que cet homme ne peut jamais me regarder parce que je pense que je suis trop grosse, ou bien cette femme ne peut jamais me regarder parce que bon, je n'ai pas forcément le physique qu'il faut. Mais tu es capable, quel que soit ce que tu veux donner à ton corps, tu es capable de l'avoir. Si tu veux être musclé, tu es capable d'être musclé. Si tu veux être persévérant, tu serais capable d'être persévérant. Si tu veux maigrir, tu es capable de maigrir. Il ne faut pas prendre de shortcut. En tout cas, moi, en tant que coach sportif, je ne peux pas demander à quelqu'un de prendre de shortcut. Il y a des gens qui vont faire des shortcuts, se tracer des abdos et tout. C'est des choses que moi, je ne recommande pas. Si tu veux des abdos, si tu es diligent, si tu es constant dans ce que tu fais, les abdos là viendront, que tu le veuilles ou pas. Parce que ton corps, il va suivre le rythme que tu vas lui donner. Et il viendra. Que tu sois obèse, il y a des gens qui pesaient les 200 kilos et qui sont devenus très, très, très minces. Parce qu'ils ont été constants. Donc ce livre-là s'adresse à toutes les personnes qui se disent « je ne suis pas capable ». Et moi je te dis que tu es capable. C'est bon. Okay. Donc on approche vers la fin de l'échange. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu voudrais adresser en quelques instants, quelques minutes, parce qu'on va pouvoir laisser la parole aussi aux personnes qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a une dernière parole, un dernier mot, une dernière pensée que je n'ai peut-être pas posée dans mes questions? Ben, une dernière pensée en fait, c'est que j'aimerais juste que quelqu'un ressorte d'ici en sachant que l'activité physique, ce n'est pas juste une perte de temps. Il y a beaucoup de choses que tu peux gagner au travers de l'activité physique. Et si tu veux grandir vraiment spirituellement, l'activité physique, il y a beaucoup de qualités, beaucoup d'atouts que tu as au travers de ça qui peuvent t'aider à grandir spirituellement. Et je l'ai décrit quand tu vas voir dans le livre, il y a beaucoup de caractères, le caractère de Jésus que tu vas développer. Et ces mêmes caractères-là se retrouvent chez un athlète, chez quelqu'un qui est physiquement actif. J'aimerais que quelqu'un sorte ici en se disant aussi que tout en fortifiant l'extérieur, tout en bâtissant l'extérieur, tout en bâtissant ton corps physique, tu es capable de bâtir aussi l'intérieur. Et en cela, en fait, tu deviens un roc. Je me rappelle, à Sherbrooke, j'étais allé m'entraîner avec un frère, il s'appelle Koné, un matin et tout. Et ce qu'il m'a dit, je l'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'on a fini de s'entraîner ensemble, il me dit, ah là maintenant on a bâchi, bon, c'est comme les Ivoiriens le disent, on a bâchi correctement, on a bien développé l'extérieur et tout. Mais maintenant c'est arrivé à la maison, il faut bâtir aussi l'intérieur. Et depuis là, j'ai gardé cette phrase en tête. Quand tu construis l'extérieur, tu es capable aussi de bâtir l'intérieur. Les deux vont de pair. Et quand tu as les deux, tu es solide. Tu es solide spirituellement et tu es fort.
Et je veux que quelqu'un ressorte ici aussi de dire, savoir que ton corps, ce n'est pas un fardeau. Ton corps, tu dois l'aimer. Ton corps, tu dois le chérir. Quel que soit le résultat que tu veux pour ton corps, tu es capable de l'obtenir. Il suffit juste d'être constant. Il suffit juste d'être discipliné. Il suffit juste, si tu n'es pas capable de demander de l'aide, il suffit juste d'être persévérant. Et le reste se fera tout seul. Le corps qu'on a, c'est une âme extraordinaire. Lorsque tu le veux ou pas, quand tu regardes la Bible, Jésus, ses disciples et beaucoup de personnes dans la Bible, c'était des gens qui étaient physiquement actifs. Ils marchaient énormément pour aller évangéliser, pour aller prêcher quelque part. Ils marchaient énormément. Mais aujourd'hui, nous les hommes, nous ne sommes pas capables de marcher 1 kilomètre. Nous avons la voiture, nous avons l'auto, nous avons le vélo. Mais imagine dans ce temps-là, ces personnes, ces enfants de Dieu, marchaient des kilomètres juste pour annoncer la parole à quelqu'un. Alors, est-ce que tu me diras qu'ils ne sont pas physiquement actifs? Oh non, crois-moi. Ils sont beaucoup plus physiquement actifs que toi et moi, réunis. Ils marchaient beaucoup. Tu es capable aussi de marcher. Tu es capable aussi de faire beaucoup de choses. Et en cela, juste pour finir, je vais lire je n'ai pas le passage ici, mais bon, ce passage-là se trouve dans le... Tu peux regarder ça pour moi, s'il te plaît? Dans le... Ceci, c'est un livre, Le secret d'un corps en santé, de Dr Anne Aubin, il y a un passage que j'ai pris pêle-mêle et que je l'ai mis dans mon livre, un petit paragraphe qui dit énormément de choses. C'est un livre vraiment très inspirant et qui nous montre en fait c'est quoi les habitudes en fait qu'on doit avoir pour garder vraiment notre corps en santé. Ça ne parle pas d'activité physique vraiment, mais plus de nutrition. Donc moi, je n'ai pas la capacité de parler de nutrition parce que c'est pas mon domaine de prédilection. Mais c'est un livre vraiment que je recommande. Le secret d'un corps en santé. C'est tout ce que j'avais à dire. Docteur Anne Aubin. Docteur Anne Aubin. On pourra le mettre à l'arrière pour ceux qui sont intéressés à prendre une photo et tout, parce qu'on n'a pas de copie de ce livre-là. Et on n'est pas payé pour faire sa publicité, soit dit en passant. C'est un livre qu'on avait dans notre bibliothèque personnelle à la maison. Alors, est-ce que ça va? Est-ce que... Wow. En tout cas, merci de t'être prêté au jeu, de répondre à mes questions. Est-ce que dans la salle, vous aviez des questions, des commentaires? Mais avant les questions, j'aimerais prendre le temps, au début je devrais le faire, je vais prendre le temps pour honorer certaines personnes qui sont là. Donc j'aimerais vraiment dire merci à toutes les personnes qui ont révisé ce livre. Ça a été, en tout cas, d'abord pour moi, merci à mon épouse, parce que honnêtement, quand j'ai fini d'écrire le livre, là, ouf, les corrections qu'elle a eu à faire là-dessus. Ah, le français n'est pas bon. Ah, il faut corriger cela. Ah, il y a accent aigu ici. ENT ici. J'étais comme miséricorde. Si je vous montrais le manuscrit, c'est rassuré partout. Erreur d'orthographe, erreur de conjugaison, erreur de prononciation, plein de choses. Il y a une personne même qui a commenté, a dit, ça ce n'est pas français, ça c'est un français d'une autre région, ça la change ça. Change ce que tu as dit ici, cette personne se reconnaît. Change ce que tu as dit ici et j'ai changé. Et beaucoup de personnes aussi m'ont conseillé vraiment par rapport à beaucoup de choses, par rapport à ce livre. Je suis allé chercher des références, ajouter des références juste pour que le travail vraiment soit fait correctement. Ça a pris le temps que ça a pris, mais voilà. Et j'aimerais prendre le temps de dire merci au pasteur Lévy qui est ici avec nous. C'est le pasteur, c'est mon pasteur au Centre de la Paix. C'est une église qui est à Longueuil ici, donc il est le pasteur principal. Et je lui dis merci d'être là aujourd'hui. Et et en cela aussi,
on rend grâce à Dieu parce que lui aussi, il a sorti son livre il y a exactement 2 mois, 3 mois, un peu avant 3 mois. Donc les trois dimensions de l'adoration. Donc c'est un homme que j'admire beaucoup et que je respecte beaucoup. Donc ce livre vient de sortir aussi il y a 3 mois. Si il est là, juste devant vous, si à la fin vous avez envie bon, pour ceux qui n'ont pas été à sa soirée de lancement, si vous avez envie de lui poser des questions par rapport à ce livre-là, ne vous gênez pas. Donc en tout cas, contactez-le, parlez avec lui. Et j'aimerais dire vraiment merci à toutes les autres personnes vraiment qui m'ont aidé et qui ont pu préparer vraiment cet événement-là. J'aimerais dire aussi merci à mon boss du travail qui est là aujourd'hui. Honnêtement, c'est un honneur. Vraiment, je suis content qu'il soit là aujourd'hui. Tu m'honores vraiment beaucoup. Donc, merci. C'est bon avec le remerciement? Oui. Je ne vais rien interrompre. Ok, donc je pense que je vais mettre une main ici pour les questions. Je vais passer le micro. Bonjour, merci. Félicitations pour la sortie de ton livre. Merci. Je sais que j'ai un peu manqué le début, donc je ne sais pas si tu avais déjà parlé de ça. Mais ma question était, qu'est-ce qui a été le déclic pour que tu te décides d'écrire un livre entre l'entraînement et la spiritualité? Qu'est-ce qui a été le déclic? Ben, le déclic, en fait, il est très simple. Déjà, l'activité physique, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'ai eu une rencontre personnelle avec Dieu au travers de l'activité physique. Et comme je l'ai dit, c'est juste une transcription en fait des révélations vraiment que j'ai reçues de la part du Seigneur, de la part de Dieu. Et aussi parce que au travers de mes coachings, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont commencé et qui ont laissé. Beaucoup de personnes qui n'aiment pas leur corps. En fait, et j'étais pareil. Je me trouvais trop skinny. Je me trouvais vraiment... Ma famille m'appelait trombone. Il m'appelait trombone. Ma grande soeur m'appelait trombone. On essaie de trombone. Elle m'appelait trombone. Et j'aimais pas mon corps. Mais j'avais pas confiance en moi. Mais quand j'ai commencé à m'entraîner, il y a cette confiance-là qui est revenue. Il y a cette confiance-là qui est revenue. Je ne peux pas t'expliquer comment, mais l'activité physique bâtit en nous une certaine confiance que on n'est pas capable en fait d'imaginer. En fait, on découvre des potentiels de notre corps que on se dit, mais est-ce que c'est vraiment moi? Mais le problème, c'est que oui, c'est vraiment toi. C'est vraiment toi qui es en train de faire ce que tu es en train de faire. Et je ne suis pas en train de demander aux gens d'aller prendre des produits illicites. Ne prenez pas de produits illicites. Restez naturel. Le corps a une certaine capacité, arrivé à un certain plafond, il n'est plus capable de monter véritablement. C'est pour cela que beaucoup de personnes se dopent et prennent des produits qui sont illicites. Et ne faites pas cela. Si j'ai écrit ce livre-là, vraiment, c'est parce que je veux redonner foi en quelqu'un. Je veux remotiver quelqu'un. Pour que cette personne-là commence à aimer son corps véritablement. À se dire, Seigneur, merci pour le corps que tu m'as donné. Je suis petit, je suis grand, je suis skinny. Je suis devenu obèse peut-être à cause d'une maladie. Mais merci pour le corps que tu m'as donné. Et si je suis capable de le transformer par l'activité physique, je le ferai. C'est pour cela que j'ai écrit ce livre.
Est-ce qu'il y a une autre question? Bonsoir. Bonsoir. Félicitations. Merci beaucoup. Merci encore pour ta présence, pour ton énergie. Ça se sent que tu fais du sport. Et tu n'es plus un trombone. Ma question, parce que toi tu es un professionnel justement du sport, ça s'adresse. Que dirais-tu? Qu'est-ce que ton livre pourra apporter à ceux dont le corps a été brisé par la vie? C'est-à-dire, ce sont souvent ceux qu'on néglige, ceux qu'on ne pense pas. Je parle des handicapés, de tous ceux qui ont eu des malformations, blessures, qui ont été brisés, d'autres même qui ont pratiqué du sport, et ce sport qu'ils ont aimé, ce sport qu'ils ont voulu créer, les a brisés physiquement et spirituellement aussi à travers l'esprit. Qu'est-ce que tu pourrais dire que ton livre leur apporte? Parce que tu as dit que ton livre touchait un peu tout le monde. Merci. Ce livre-là peut leur apporter de la motivation. Honnêtement, des fois, moi, je ne suis pas motivé pour aller m'entraîner parce que je suis fatigué. Et je pars sur Facebook et je suis en train de scroller. Et là, je vois quelqu'un qui est handicapé et qui est en train de s'entraîner. Il est en train de porter des poids que moi, je ne suis pas capable de porter. Et là, je me dis, sur Facebook, c'est écrit, c'est quoi ton excuse? Alors c'est toi, lui qui est handicapé en train de faire ça. Moi, c'est quoi mon excuse? J'ai tous mes membres. C'est sûr qu'il n'est pas né comme ça. Il s'est passé quelque chose dans sa vie. Mais malgré ce qui s'est passé dans sa vie, il n'a pas abandonné. C'est ça la persévérance. Il faut persévérer. Quel que soit ce qu'il y a, on persévère. On ne lâche pas. On ne lâche pas. Et ce livre-là va t'apporter de la motivation. Tu vas être motivé, tu vas être discipliné, tu vas être persévérant, quel que soit ce qui va t'arriver. Vous savez qu'il y a des sports que les gens pratiquent. Il y a des personnes, des blessés de guerre ou bien des personnes qui ont eu des problèmes et on les a amputés. Mais ils mettent des prothèses et dans les Jeux olympiques, on les voit faire de la course, courir même avec ces prothèses-là. Alors, nous, c'est quoi notre excuse? Nous avons tous nos membres qui sont intacts, mais quelqu'un qui a des prothèses, qui va s'entraîner, qui participe aux Jeux olympiques, c'est quoi notre excuse? On est trop fatigué? Ça, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. En fait, notre premier rôle en tant que coach sportif, c'est toujours de motiver les gens. Quel que soit ce que les gens ont pas, quel que soit ce que la vie a montré aux gens, on est toujours là pour les motiver. Il y a toujours quelque chose de bon qui est encore capable de ressortir d'eux. Toujours. Moi, j'ai une question sur la couverture du livre. Pourquoi il y a des lettres en rouge? En fait, les lettres en rouge, en fait, si vous voyez bien, en fait, c'est comme une énigme, en fait, c'est pour écrire le mot sport. Donc, le corps au service de l'esprit, si tu vois le S, le O, le R, le P et le T, c'est pour écrire le mot sport. Et si tu regardes au fond, c'est comme quelqu'un qui est en train, en fait, de prendre son élan et en train de vouloir courir. En fait, c'est cette course-là dans le monde, dans la vie dans laquelle nous vivons. Nous devrons être comme cette personne-là qui est en train de vouloir prendre son élan parce que il n'y a pas de pause. Il y a toujours quelque chose à faire. Et nous devons toujours rester concentrés, toujours rester disciplinés, toujours rester actifs. Toujours. C'est ce qu'il faut. En tout cas, moi je le crois. Merci pour la réponse. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je sais qu'il y a un témoignage par ici. Est-ce que... Ok, on a une question là. Ah, ok. Moi j'ai vu la main ici en premier. Ok, donc, on y va. Bon, moi, mon excuse, c'est les temps. Donc, je voulais juste savoir comment tu fais pour... Je sais que tu as un travail en génie civil, tu es un entrepreneur, tu as une famille, tu as un enfant. Comment tu fais pour prioriser le sport, en fait, dans ta vie? Ouf. Ok, je vais juste te donner un aspect de ma vie de tous les jours. Je me lève entre 4h30 et 5h du matin tous les jours.
Comme j'ai dit, je donne 30 minutes, 45 minutes de mon temps à Dieu d'abord. Et avant ça, je prends un pre-workout avant d'aller m'entraîner. Donc le temps que ce pre-workout là fonctionne, pour ceux qui connaissent c'est quoi les pre-workouts, en fait c'est des choses que tu sais. C'est un supplément que tu prends en fait juste pour performer plus. Ce n'est pas un stéroïde, c'est pas des stéroïdes. C'est pas des stéroïdes. Juste des pre-workouts. Si je prenais des stéroïdes, vous allez savoir, comme je serais beaucoup plus gros que ça. Pendant que le pre-workout travaille, je prie. Et je recommande ma journée. Après ça, je m'entraîne de 5h, 5h30 à 6h du matin. 45 minutes d'entraînement. Avant, je faisais 2 heures d'entraînement tous les jours, 5 fois par semaine. Mais Dieu m'a dit, arrête ça. Divise. Je prends maintenant 45 minutes par jour pour m'entraîner. C'est suffisant pour faire 5-6 exercices bien concentrés. Tu te focuses, te concentres sur tes muscles que tu as travaillé, tu les travailles. Après cela, je pars au travail, je fais ce que j'ai à faire, je vais chercher ma fille à la garderie et je m'occupe de mes différentes activités. J'ai un temps pour chaque chose. J'ai un temps où je dois lire, un temps où je dois prier, un temps où je dois m'entraîner, un temps où je dois aller chercher ma fille, un temps où je dois jouer avec ma fille, un temps où je dois regarder la télé. C'est pour cela que ma femme me dit tout le temps, avec toi c'est comme si on était à la main. Chaque dimanche, par exemple, je vais quitter la maison à 8h45. 8h45 pour moi c'est 8h45. L'heure que je me suis fixée, c'est l'heure que je me suis fixée. Dans tout ce que je fais, c'est toujours comme ça. Beaucoup de personnes disent que je suis hautain. Et bon, je ne crois pas vraiment à cela. Peut-être qu'il y a ce caractère-là qui ressort parce que, bon, tu sais, la discipline sans amour, ça blesse. Donc, mais j'essaie de ne pas être hautain. Je suis discipliné. J'ai 1 heure pour chaque chose. À la minute que l'heure où je dois, par exemple, manger, mais ça passe, je continue comme le programme que je me suis donné, je fais ce programme-là. Si je dois revenir sur quelque chose que j'ai manqué après, mais je reviens là-dessus après. C'est comme ça que je discipline ma vie dans tout ce que je fais. Ça me fait penser quand j'étais à la maîtrise, mon prof de recherche, il nous disait toujours, quand vous allez faire votre rédaction, vous allez faire des entrevues préliminaires avec les gens et vous allez poser des questions, les gens vont dire « Oh, j'ai pas le temps ». Allez creuser plus parce que j'ai pas le temps, c'est pas une excuse. On a tous 24 heures dans une journée. On met le temps dans ce dans quoi on a vraiment de l'intérêt. Donc peut-être qu'on pense qu'on n'a pas le temps, mais peut-être parce qu'on n'a pas assez d'intérêt envers l'activité physique pour mettre du temps là-dedans. Donc achetez le livre, vous aurez plus d'intérêt envers l'activité physique. Ok. Ok, est-ce que j'avais une question? Bon, je te félicite encore pour ton livre. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est une question, peut-être que vers la fin, ça va avoir l'air d'une question. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, j'avais remarqué que après avoir prié, parce que comme toi, dès que je me lève, je consacre mes premières minutes au Seigneur. Après, les fois où je vais faire le sport, comme si je monte sur le tapis, j'ai l'impression que là, de la manière dont mon cerveau est comme fait le vide, et comme tu disais au début, tu ne penses à rien. C'est ce moment-là où le Seigneur me parle beaucoup. Parfois des choses, des questions que j'ai posées dans la prière, c'est dans ces moments-là que je trouve mes réponses. Et pourtant, on nous dit souvent, quand tu finis de prier, prends un temps, tu te tais, laisse le Seigneur parler, mais parfois on ne fait pas ça. Et quand je fais ça justement en faisant du sport, je vois ces réponses-là, je reçois ces réponses. Et j'étais arrivée à la conclusion qu'il y avait un parallèle entre la prière et le sport. Donc quand Aude m'a invité au lancement, je savais que j'allais avoir une sorte de réponse à cela. Donc je te dis déjà que je suis venue vous prendre le livre et que si je trouve des réponses, je vais en acheter pour en offrir parce que je pense que
c'est quelque chose de... Je ne sais pas trop c'est quoi qu'il y a dedans, mais je sais qu'il y a quelque chose. Donc franchement, je suis contente d'être là parce que je sais que j'aurai mes réponses. En fait, si je reviens en fait sur une question, une affirmation, oui, ton affirmation est très juste et c'est vraiment le témoignage que je racontais au début. Je n'ai pas fini avec le témoignage, c'est que en fait, tu sais, la Bible dit que c'est dans notre sommeil, lorsque nous sommes couchés sur le lit, que voilà, que Dieu nous parle et tout et tout. C'est vrai, c'est vrai. Mais Dieu n'a pas forcément besoin de moments de silence où tu es silencieux et c'est là où tu es, ok, je suis silencieux. Là maintenant Dieu parle. Non. Dieu est capable de parler partout. Mais le truc c'est que est-ce que dans quelle disposition es-tu pour recevoir? Le truc c'est que même quand tu es en train de marcher et tout, ou bien que tu es en train de travailler, Dieu peut te parler. Mais est-ce que tu discernes ce qu'il te dit? Peut-être parce que tu es en train de travailler et tout, ce qui se passe, c'est que tu penses à ton loyer, tu penses à ce que tu vas manger, tu penses à comment tu vas rentrer à la maison. Et le stress et les choses du monde qui se passent, en fait, les choses auxquelles tu penses dans ta tête, peuvent empêcher la révélation que Dieu veut te donner, la réponse que Dieu veut te donner, peut t'empêcher en fait de recevoir cela. Le problème, c'est pas que est-ce que Dieu parle toujours, mais c'est est-ce que on reçoit ce qu'il nous dit, parce qu'il répond toujours. La particularité dans l'exercice physique, dans l'activité physique, pas l'activité physique, c'est que quand tu es en train de t'entraîner, à ce moment-là exact, tu ne penses à rien à part performer, à part ce que tu es en train de faire. Si beaucoup de personnes ont remarqué, dans le livre du docteur Anne Aubin, elle le dit, lorsque tu sors par exemple, tu es en train de marcher, tu prends juste une marche, psychologiquement ce qui se passe dans ta tête, c'est que c'est un esprit, en fait tu es calme, il n'y a rien qui vient qui vient t'embrouiller l'esprit. Et quand tu es en train de t'entraîner, c'est exactement ce qui se passe. Quand un nageur est aux Jeux Olympiques, il est en train de nager, crois-moi qu'il n'est pas en train de penser à ce qu'il doit payer pour sa voiture. Non, il y a le vide dans sa tête. Focus. Il focus. Et pendant ce temps-là, Dieu, ce qui te révèle, va être clair et limpide. Le temps où tu ne penses à rien, tu ne penses pas aux choses du monde, tu ne penses à rien. Tu penses juste à ce que tu as. En fait, tu es concentré dans ce que tu es en train de faire. Là, Dieu peut te parler, tu peux écouter, tu peux entendre de manière très limpide. Merci pour la réponse. Donc, une question. Je pense que ça va être... Oh, ok. Bon. Ok, je vais prendre la question là-bas. La question ici, le témoignage ici, et puis on va conclure parce que on doit encore écouter le témoignage de notre cher athlète olympique et on doit faire un petit jeu. On a prévu un petit jeu pour vous faire gagner pas le livre là, parce que le livre, il faudra l'acheter, mais c'est de beaux cadeaux qui sont même encore, qui ont autant de valeur que les livres. Donc je vais prendre la question ici. Merci. Manassé, je sais que tu viens d'une famille de sportifs. Je sais que mon frère, je sais qu'il a dû gagner des prix de haut niveau. Est-ce que, à quel point, bon, moi j'ai pas eu de frère vraiment, j'ai eu des frères, mais j'ai la relation évidemment, et j'ai juste des sœurs. Donc, à quel point la relation avec ton frère t'a influencé dans ta motivation à exceller dans le sport, à écrire ce livre? En fait, la relation avec mon frère, il faut dire que, comme je l'ai dit au début, j'ai vraiment une enfance très compliquée. Et j'ai vraiment été renfermé. Bon, je suis beaucoup renfermé sur ma... En fait, je me suis créé une carapace qui fait que je ne parle pas beaucoup. Je ne parle vraiment pas beaucoup. Avec mon frère, ça a quand même été difficile jusqu'à un moment où en fait, j'étais vraiment, à cause des situations de la vie, j'étais très colérique. Et même aujourd'hui, il peut m'arriver encore de... En fait, la guérison, elle est continuelle. Elle est continuelle. Et j'étais vraiment très colérique, mais vraiment, vraiment. À un point que
j'ai vraiment fallu en fait faire du mal à mon frère à un moment donné. Et depuis ce jour-là, j'ai dit non, il faut que ça s'arrête. Je ne peux pas continuer en fait à cause des choses qui se sont passées à être colérique et à être agressif. Et comme j'ai dit au début, je voulais quelque part où me défouler. Et c'est au travers de me défouler sur les haltères que j'ai rencontré Dieu. Et que le processus de guérison a commencé. Merci. Bonsoir. Ce que je voulais plus parler, c'était plus un témoignage par rapport au fait que le livre est vraiment quelque chose qui, comme tu l'as dit, qui touche tout le monde, qu'on soit chrétien ou pas. Peut-être la personne va se reconnaître parce qu'elle est là. À quel point l'exercice physique influence, c'est qu'on se dit parfois qu'avec notre quotidien, quand on évolue, on a beaucoup de choses, justement, on remarque que quand on grandit, on a beaucoup de choses qui nous éloignent de l'importance de faire de l'activité physique. Dans le cas de mon amie, par exemple, elle a eu un bébé et généralement, quand on a un enfant, on a ce côté de devenir sédentaire parce que voilà, on est en congé maternité, on s'occupe de l'enfant, on n'a plus vraiment le temps de prendre soin de soi. Et elle a une idée d'utiliser en fait sa fille comme un poids. Donc elle mettait le bébé dans le porte-bébé et elle utilisait ça comme poids pour faire des exercices, ou bien quand elle était sur le tapis pour faire les abdos, elle soulevait le bébé. Et en fait, c'est devenu aussi comme des moments de partage avec l'enfant parce que l'enfant interagit. Il passe des moments comme ça. C'est comme pour l'enfant, en fait, ça devient comme un jeu d'éveil. Et pour la maman, ça devient de l'activité physique. Et elle se rend compte que voilà, elle prend soin d'elle. Parce qu'il y a ce côté-là d'avoir des incertitudes qui peuvent arriver après que le corps ait connu la grossesse. Et je trouve que pour des personnes forcément qui ne sont pas croyantes, c'est quelque chose qui les touche aussi parce que ils se rendent compte que voilà, malgré les étapes de la vie, on peut toujours trouver un moyen d'inclure l'activité physique. Et maintenant, pour ceux qui sont croyants, on se rend compte qu'on a toujours l'impression que pour témoigner, l'évangélisation est importante, mais comme nous-mêmes, nous sommes d'abord des témoignages vivants. Donc quand on voit cette personne qui fait ça, on se demande voilà, où est-ce que tu prends la force, la motivation de faire ça. Et c'est ça, parce que comme tu disais, à un moment, le corps est au service de l'esprit, notre esprit, mais parce qu'on est chrétien, notre esprit est connecté à Dieu. Donc, même en faisant ça, on devient aussi un témoignage vivant. Et quelqu'un qui veut rencontrer Christ, en regardant ta vie, peut se dire, waouh, elle arrive à faire ça, elle arrive à donner de la place à l'activité physique. Ou moi, vraiment, dans le cas des femmes, elle se dit, voilà, je suis une maman chrétienne. On a toujours l'impression de la maman chrétienne qui est juste les enfants. Mais voilà, elle fait de l'activité, elle est toujours bien entretenue, elle est en forme. Et l'enfant aussi, il est beaucoup plus éveillé, il est beaucoup plus vif. Parce que pour lui, ces moments où la maman l'a utilisé comme un poids pour faire de l'exercice, pour l'enfant, ça a représenté un jeu d'éveil. Donc c'est vraiment ça que je voulais partager par rapport à cette façon dont le sport a impacté la vie de cette amie. Et quand j'en parlais autour de moi, j'ai beaucoup d'autres amis qui sont devenus mamans et qui ont eu aussi cette idée de faire ces activités-là avec leurs enfants. Parfait, c'est excellent, c'est quelque chose que je recommande. Même moi-même, je l'ai fait avec ma fille quand elle est née et tout. Je ne pouvais plus aller au gym vraiment, donc elle a servi d'haltère, elle a servi de quoi. Et oui, ça n'a pas été filmé, ça n'a pas été mis sur les réseaux sociaux par contre. S'il y a une chose qu'il faut toujours éviter, c'est la sédentarité dans tout. Okay? Donc, que tu sois au travail, évite vraiment le travail, même si c'est que tu es secrétaire, tu travailles au bureau, tu fais un travail de bureau, à des moments donnés, lève-toi, marche. Évite la sédentarité. C'est comme ça que les gros ventres commencent à venir. Tu te dis, mais comment ça se fait? Mais c'est parce que tu fais beaucoup de travail de bureau.
Et tu te lèves, tu as mal partout, tu as les coups bas, tu te dis d'où est-ce que ça vient? En fait, c'est parce que tu ne bouges pas assez. Et tu vas remarquer, il y a des personnes, en fait, ils vont commander des tables sur Amazon où, pendant qu'ils sont en train de travailler, ils sont en train de marcher. C'est excellent. C'est vraiment excellent. Et tu sais, le Saint-Esprit peut aussi nous appeler à aller nous entraîner parce qu'il veut guérir une maladie dans notre corps. Tout simplement. Il peut nous dire, tu sais quoi, pas besoin de médicaments, pas besoin d'aller à l'hôpital. Lève-toi, va courir 10 minutes, va courir 15 minutes et le mal de tête que tu as là, ça disparaît. L'activité physique a des vertus magnifiques. Et le Saint-Esprit peut utiliser cela. Et il utilise souvent cela aussi pour nous guérir, pour nous faire du bien. Merci beaucoup. Donc, on a 2 dernières interventions et après, on va devoir arrêter. Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane. En fait, je suis un de vos abonnés sur Instagram, les Workout. Ah Ouais. Wow. Je l'avoue vraiment, quand j'ai vu la publication, j'ai été très incité à pouvoir participer pour comprendre exactement de quoi il s'agissait, parce que ma première question c'était de savoir où vient l'inspiration, comment un coach sportif peut penser à écrire un livre pareil et tout. Mais vous avez fini par répondre à la question tantôt. Donc, je voudrais aussi conclure quelque chose. C'est vrai, vous avez énuméré beaucoup de choses qui sont assez vraies et ça m'incite vraiment à acheter le livre, notamment au niveau de la discipline, la performance et autres. Parce que moi, particulièrement, il y a un moment de ma vie où j'étais vraiment déprimé, la fatigue, j'avais des soucis à me lever et tout ça, c'était notamment durant l'hiver. Mais après que je me sois mis au sport et tout, les choses se sont automatisées et tout a commencé à marcher dans ma vie. Donc, c'est juste pour confirmer qu'effectivement, le sport, c'est quelque chose d'important pour la vie. Et je remarque qu'il y a beaucoup de véracité dans ce que vous dites. Et je suis très incité à lire votre livre. Et je finirai par une question. Est-ce que vous comptez vous arrêter là ou continuer à lire? Merci. Non, je ne compte pas m'arrêter là, honnêtement. Il y a une joie dans le fait d'écrire, il y a une joie. C'est excellent et par la grâce de Dieu, je prie si le Seigneur nous donne encore la vie. Et il nous donnera par la grâce de Dieu. L'année prochaine, il y aura peut-être un prochain. Merci. Et on va prendre la dernière intervention ici. Bonsoir. En fait, je suis vraiment, je manque de mots parce que j'étais venue pour autre chose, mais je savais pas vraiment c'était quoi le sujet. Mais écoutez, longue histoire courte, j'ai hâte de lire le livre parce que vous savez, des fois on est chrétien, on se limite à l'église et tout, mais il y a réellement une force dans l'exercice physique qui connecte à notre vie spirituelle. Et j'ai eu plusieurs frustrations. J'ai eu 3 enfants en 4 ans. J'avais pris comme beaucoup de livres. J'ai commencé à m'entraîner exactement il y a 1 an. J'ai perdu 60 livres, mais cette discipline a transformé ma vie. Et pour le monsieur qui disait comment tu fais, j'ai une compagnie, j'ai 3 enfants, je suis ministre, donc j'y vais minimum 3 fois par semaine à l'église, mais je m'entraîne jusqu'à 6 jours semaine. C'est mental en fait. Wow. C'est mental et ça a changé ma vie et ça a tout déclenché et mon entreprise, le chiffre d'affaires a triplé, mais tout a commencé par l'entraînement. Donc je suis vraiment contente d'être là et j'ai hâte de voir comme certaines bases de la Bible. J'ai hâte de voir qu'est-ce que le livre nous réserve. Est-ce qu'on peut acclamer? Quelle magnifique manière de conclure ce moment. Alors, on va passer au jeu directement. On va passer au jeu directement. Ok. Alors, est-ce qu'on peut se lever un peu, se dégourdir un peu, parce qu'on a dit qu'on ne veut pas la sédentarité, donc ça fait quoi, 1h30, quand 1h30 qu'on est assis, donc on va se lever un peu, on va souffler un peu, on va saluer la personne qui est à côté de nous, on va dire qu'on est content d'être là. En tout cas, comme j'ai dit, est-ce que PE, les gros cercles sont là. Ok, parfait. Donc j'ai dit que je suis toujours timé. J'avais dit que on avait prévu que ça finisse à 18h, le 17h54. Donc on va aller directement au jeu. Et
C'est un jeu, c'est juste des questions-réponses. Il y a 5 cadeaux à gagner, donc les cadeaux. Donc je vais laisser mon épouse Le jeu, c'est qu'on va sauter sur place. On va tester nos cardio ce soir, c'est pour ça que je vous ai mis debout. On va voir la personne qui saute le plus longtemps. Non, c'est pas vrai. Non, mais vous pouvez prendre place. Je voulais juste qu'on puisse se dégourdir un peu. Vous pouvez prendre place pour ceux qui le veulent. Donc, on a quelques questions à vous poser. Il y a de beaux cadeaux, en tout cas, qui sont prévus pour vous. Donc, ce sont des outils qui servent à s'entraîner, que tu sois à la maison, que tu sois au gym, surtout pour la maison. Parce que beaucoup de personnes disent, j'ai pas le temps d'aller au gym. Et à la maison, tu es capable de t'entraîner. Donc, on va poser des questions. Ceux qui ont les bonnes réponses, il y a 5 cadeaux. Donc, 5 gagnants. Ok, bon, on va commencer par une question en lien avec le livre. Ah, on n'aurait pas dû avoir une bonne question. Bon, ça c'est trop facile. Ok, donnez-moi, dans toutes les... Là, on va voir ceux qui ont suivi l'interview qu'on a eue. Donnez-moi un caractère qui est possible de développer à travers l'activité physique. Ah, mais je n'ai pas levé la main. Ok, ben la première personne a parlé. Quelqu'un a dit la discipline en premier. Ok, comme on n'a pas cité tous les caractères et tout, on va aller à la... Qui peut me donner 5 caractères? Dans le livre, il y a 7 caractères. Ok, bon, c'est ça. Qui peut me donner 5 caractères qu'on est capable de développer au travers de l'activité physique? Et qui peut être bénéfique spirituellement? Oui. Bon, l'humilité, on a dit. L'humilité, la persévérance, l'audace, la discipline, et aussi tu as parlé de confiance en soi. Ouais. Ça fait 5? Ouais, ça fait 5. Parfait. Donc, à toi, je vais donner ceci. C'est un tapis avec lequel tu vas pouvoir t'entraîner à la maison. Donc, on va aller à la deuxième personne. Ok, la deuxième question, ça c'est une question biblique. Citez-nous un personnage. Oh, ça c'est un peu difficile, non? On va citer ça. Ok. Citez-nous un personnage biblique connu pour sa force physique. J'ai entendu une réponse. Samson. C'est quoi qui avait dit ça en premier? Ok, je te laisse démarrer. Il y en a beaucoup. Ils ont tous dit Samson. Même ceux qui ne sont pas chrétiens disent Samson. Bon, écoute. Ok, parfait. Bon, ok. Samson, c'est qui a vaincu Goliath alors? David. Ah, c'est trop facile, c'est trop facile. Parfait. Bon, on a le deuxième gagnant. Ils ont tous répondu. Ils ont tous répondu. On aurait fait le tirage, donc ça c'est plus facile. Non. Qui ici, étant donné qu'on est dans un cadre spirituel, qui ici prend le temps de s'entraîner ou qui s'est entraîné dans les 2 dernières semaines? Oh wow, quand même. Ok, je vais prendre mon frère ici. Ah, c'est lui le gagnant? Ouais, Bravo. En plus, c'est son anniversaire aussi aujourd'hui. Ah oui? C'est le frère qui prend les jouets. Ah, ok. Notre toi pour remettre le cadeau et puis venez Ça, c'est un truc de boss. On m'a dit que c'est vrai. Ok, pendant ce temps, moi je vais poser la prochaine question.
C'est une question encore extraite de la Bible. Complétez le verset suivant. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme... Ah, toi, tu as déjà gagné. Un sacrifice vivant, doux et agréable. Eh, ma soeur. Ok. C'est elle qui a gagné. Bravo, on applaudit pour Sandrine. Tu peux venir à l'avant, Sandrine. Tu vas collecter ton paquet. Il en reste combien? 2? Après ici, oui. Ok. Vas-y, pour la photo. La prochaine question, je vais poser encore une question en lien avec l'interview qu'on a eue tout à l'heure. Comment est-ce que Manassé a dit que sa sœur l'appelait avant? Non, on va lever les mains, on va faire ça dans l'ordre. On peut pas donner les 2 cadeaux dans la même famille. Ah, ok. Donc, on va prendre la main là-bas. Il faut savoir que les cadeaux là, c'est des cadeaux. En tout cas, c'est des équipements d'entraînement physique. Et donc, ça ne sert à rien de participer si vous savez. Vous n'allez pas l'utiliser tout seul. C'est l'erreur que les enfants. J'ai déjà skinny, ma soeur. Ok, allez-y, bravo à Ange. Et le dernier cadeau ici, et non les moindres. Ah, c'est un bel équipement. Ok. Ça, c'est plus un homme. Ok, donc les hommes. Qu'est-ce que je vais vous poser comme question? Sur la couverture du livre, pourquoi est-ce qu'il y a des lettres en rouge? Bon. Ok, aide-moi avec une question alors. Ou bien en fait, une question physique. On va voir qui peut tenir sur la position en blanche le plus loin. On est trop sapé pour ça. Non, je vais demander. Ok, donc je vais poser la dernière question alors. Je vais demander en combien de temps est-ce que quelqu'un qui a environ 75 kilos peut développer sa masse musculaire et gagner en masse sèche, et gagner de la masse sèche et atteindre 80 kilos, homme ou femme? De la réponse. En combien de temps, je vais répéter, un homme ou une femme qui a 75 kilos, restons avec un homme qui veut gagner 80 kilos, qui veut avoir 80 kilos, donc 5 kilos de différence, mais de la masse sèche. Valentin? Jeff? 3 mois. Ouais. Félicitations. Tu peux venir à l'avant collecter ton... Oui, en 3 mois, c'est le temps. Ce temps est correct pour que cette personne puisse gagner 5 kilos en masse sèche. Ah, félicitations. Donc, pendant la photo, je vais préparer la vidéo qu'on va écouter. Ok, c'est bon? Vous avez passé une bonne soirée? Oui. Ah, Dieu merci. Ok, donc avant de... Bon, la vidéo, on va la diffuser par la suite. Mais je vais juste simplement, pour clôturer ce moment-là, inviter le pasteur à simplement prier, recommander Manassé et les autres serviteurs de Dieu qui sont dans la salle, qui se reconnaissent
peuvent également accompagner le pasteur pendant ce moment et puis on va simplement le recommander à la grâce de Dieu. Encore une fois, moi, c'est une grosse volonté de Jacques Patrick de venir avec moi. Puis, pour ceux qui se sentent à l'aise, on va juste tendre les mains vers Manassé, puis avec son épouse également, moi j'imagine que Lénie est devant. Et on va prier pour le couple, prier pour eux, que le Seigneur les protège. Vous savez, à chaque dimension qu'on prend, on est plus exposé. Et le diable nous voit davantage, il ne va pas hésiter aussi à nous attaquer. Donc on va prier que le Seigneur les protège, qu'il les garde dans toutes leurs entreprises, dans leur développement, que rien de mal ne les atteigne et qu'ils travaillent pour la gloire de Dieu, que le Seigneur se souvienne d'eux. Prions et bénissons-les. Père, nous te glorifions, nous te célébrons, nous te confions ce merveilleux couple. Merci Papa, parce que c'est toi qui les as désignés, c'est toi qui les as choisis. Et tu les permets de grandir en maturité, de grandir en sagesse, et tu les permets d'avancer de gloire en gloire pour que ton nom soit toujours élevé. Et aujourd'hui, tu donnes encore une nouvelle casquette à cette équipe. Tu les permets d'être maintenant des auteurs. Et nous voyons déjà tout le plan que tu as tracé pour eux. Papa, je prie que tu les bénisses dans le nom de Jésus-Christ. Que ta protection divine soit sur eux dans le nom de Jésus-Christ. Quelles qu'en soient les ruses de l'ennemi, quels qu'en soient les plans que le diable est en train de tracer, pendant que tes enfants s'élèvent et l'ennemi est en train de travailler pour les rabaisser, je prie que ta protection soit leur partage dans le nom de Jésus-Christ. Que rien de mal ne les arrive, ni de près, ni de loin, mais qu'au contraire, ta volonté parfaite, la destinée que tu as tracée pour eux puisse continuer à s'accomplir pour la seule gloire de ton nom. Papa, il y a des projets merveilleux que tu as placés en eux. Je prie que chaque projet puisse sortir en son temps, en sa saison, selon ta parfaite volonté. Que Père Céleste, il n'aille pas trop vite, mais qu'il n'aille pas également trop lentement. Que ce que tu as prévu pour eux puisse voir le jour. Et je prie dans le nom de Jésus que tu les entoures de bonnes personnes. Connecte-les avec des bonnes personnes. Des personnes qui vont les permettre d'aller encore plus haut. Des personnes qui vont les permettre de se dépasser, de se surpasser dans le nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour ce livre. Merci parce que c'est toi qui vas bénir cette multitude de personnes à travers cet écrit. Que personne ne lit ce livre-là et soit indifférent. Mais que ce soit une phrase, un mot, un paragraphe, un chapitre. Qu'une transformation réelle puisse s'opérer dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu bénis leurs revenus, tu bénis leur progéniture, tu bénis l'ensemble de leur vie. Ce que nous savons, ce que nous ne savons pas, que ta main soit puissante et agissante maintenant et toujours dans le nom de Jésus. Amen. Mais on tire à la fin, on a essayé environ 7 minutes, donc il y a à manger, n'hésitez pas à vous servir et tout. Et, quelques informations avant qu'on ne puisse... Donc la manière dont ça va se passer, c'est les livres sont en vente ici, dans le coin gauche. Vous pouvez acheter votre livre et si vous voulez que Manassé que l'auteur puisse le signer, vous pouvez venir ici, puisse le dédicacer. Je vais finir par m'habituer au bon langage. Vous pourrez revenir ici à l'avant, il pourra le signer pour vous et si vous voulez faire des photos également, ce sera possible. Et également, nous avons la grâce d'avoir une sœur ici qui représente en fait le groupe qui organise le concert. Pour ceux qui connaissent là les serviteurs et servantes Atoms et Nadège. Donc il y a des prix spéciaux pour ceux qui sont intéressés d'acheter des tickets. Donc vous pouvez l'approcher là, le chandail rouge au fond. Vous pourrez l'approcher également et puis vous pourrez acheter des tickets directement auprès d'elle. Donc ça conclut la soirée. Je vais quand même diffuser, on avait promis qu'on aurait eu le témoignage d'un athlète olympique, mais vous avez dû le comprendre qu'il s'agissait de nul autre que le frère de Manassé, Eliezer, qui est en ce moment au Japon. On aurait voulu qu'il soit là ici physiquement, mais bon, le sens du devoir oblige, il est allé représenter le Canada à cette compétition-là. Donc on va diffuser la vidéo quand même pour ceux qui veulent l'écouter et puis on va vous laisser simplement aller déguster ce qu'on a préparé pour vous à l'arrière. Merci beaucoup.